ayca mbokki téléspectateurs yi Paco TV comme niñ leen ko waxee yaakaar naa sànq rek muy waxtaan bi nga xamante ne waa AMS war nañ ko amal fii ci hôtel Terrou bi ci déggalu monsieur Daffy di président mi nga xamante ne moom moo ngànk secteur auto école fii ci biir réew mi dañ leen ko waxee ci jafe-jafe permis de conduire yi ci jafe-jafe yi nga xamante ne auto école yi ñu ngi koy am fii ci biir réew mi yaakaar naa ñu am ay accord yoo xamante ne président de la république ak gouvernement Sénégal accord boobu signé nañu ko ak auto école yi muy lan muy bépp personne boo xamante ne tey yaa ngi ci fii ci biir réew mi bëgg li nga xamante ne mooy permis de conduire nga jaar obligation ci fi nga xamante ne mooy auto école yi yaakaar naa bokk na ci li nga xamante ne luy gën a jëmmal ak luy gën a protéger ak luy gën a aussi sauver askan bi ba am na ci solo ndax nit ki aussi bala ngaa def lenn war nga ko maîtriser nit ki aussi balañ laa jox benn aussi war nga ko xam exact li nga lay jox aussi lan la kon mbokk yi ñu jëm rek ci waxtaan bi nga xamante ne tey amal nañ ko fii ci hôtel Terrou bi. C'est bien d'avoir des requêtes, mais il est également bon de souligner certaines choses, notamment le manque de rigueur dans certaines écoles de formation, la facilitation de l'obtention du permis de conduire à des personnes qui ne sont pas suffisamment outillées pour l'avoir, et les conditions dans lesquelles travaillent les employés de ces auto-écoles. J'aimerais savoir, Monsieur Gaye, oui, cette fois le deuxième, vous avez la parole. mu jóge siège bi mu nekk dugg bureau ubbi tiroir la il sort le document que le président avait donné les 18 points yi dugg dans la réforme du code de la route. Nous, au niveau de la main, on avait déjà travaillé sur les 11, n'est-ce pas, directeur? Ça veut dire que durant tout ce temps, on n'a pas dormi. Qui, par rapport à l'ingénieur qui est c'est la directive 15-2009 CMU-UEMOA portant organisation d'un système de formation à l'obtention du permis de conduire dans les États membres de l'UEMOA. Pour transposer de façon satisfaisante la directive, il faut nécessairement mettre en place les éléments listés à l'article 4 sur le système de formation à l'obtention de permis de conduire, ceux afférents aux articles 8 et 9 sur la classification du permis de conduire et sur la sécurité du permis et sa fiabilité, et l'élément se rapportant à l'article 10 relatif à la qualité de chauffeur professionnel. Ces derniers éléments sont les établissements d'enseignement de la conduite automobile agréés par les administrations compétentes. Pour libéraliser le secteur, de temps en temps, ça va les centres de formation des formateurs, qui magistère, le document 11 points se sont rencontrés avec les 18 que le chef de l'État avait demandé pour que la direction du transport taxawti pour ñu mën ko nekk dugal ci nomenclature bu bees. Le cadre juridique, j'ai toujours dit que nous devons dépasser, on doit même avoir l'ordre des enseignants de la conduite automobile de défendre les moniteurs en tout temps, tout lieu. Mais on a un problème pour c'est interne. C'est-à-dire toutes les prévisions qu'on a pour gagner auto-école qui bat fond, Mingifi. Et ça, c'est un crédit que j'en profite. Mingifi. L'expertise est là. Mais le problème qu'on a, pour me dire un directeur d'auto-école, un moniteur d'auto-école, pour nous voir, il y a un cours, c'est tout un problème. Et parfois, c'est décourageant. Moi, personnellement, j'ai toujours dit que si on se focalise sur l'examen du lundi ou du mardi, le nombre de candidats que je vais présenter, ça nous a retardé. On peut dire que nous avons chance. Parce que le nombre de candidats à l'examen du permis de conduire, la nouvelle prévention routière, tout ce qui est de sécurité routière, voilà, laser. Nous, on se condamne de 2 instructions, 4 instructions. C'est un cri du cœur parce que on se donne dans le confiance. Pour nous, nous avons un élément précurseur. Moi, je parle parce que moi, le bureau j'ai discuté en aparté à Cheikh Oumar pour la titularisation. On a un problème d'effectif. Et nous nous titulariser. Nous allons importer des gens qui pratiquent le terrain pendant plus de 7 ans, 8 ans.
il doit être en mesure d'être titularisé. Pour l'gravité autour. Parce que on en profite, hein, parce que c'est un document qui ira vers le président de la République. On va en profiter, bon, li nga xam ne mooy jëmale secteur bi kanam nekk ñu ko jeter l'opprobre sur quoi que ce soit. Mais on a besoin de reprendre la place qui nous revient. Moi, des formateurs aguerris, pointus, et qui, comme le thème l'a bien instauré, levier de développement. L'auto-école est une passerelle professionnelle. Alors vous pouvez décrocher le permis à 8 heures, vous pouvez vous trouver un boulot à 8 heures. Ce qui vous fait chemin à 8 heures, c'est parce que vous n'êtes pas tombé d'accord sur le montant qu'on doit vous payer pour exercer cette profession. Je vous remercie. Donc, les remerciements encore renouvelés de M. le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et des Enclavements. Mais ces genres d'activités, nous devons vraiment les pérenniser, nous devons vraiment les faire tout le temps. C'est pourquoi je l'ai dit lorsque j'ai reçu l'amicale il y a 3 semaines. J'ai dit vraiment, on gagnerait et on va l'organiser à faire des ateliers entre la Direction générale des Transports terrestres, la NASER et l'amicale et les auto-écoles. On va s'enfermer, on va se dire nos vérités, on va dégager ensemble les pistes d'amélioration définitive des conditions d'examen et les conditions d'obtention du permis de conduire. Quelle que soit la politique qui sera donc formulée, ou bien en tout cas les recommandations, ou bien les décisions prises par l'État, quelles que soient ces décisions-là, si les acteurs à la base ne jouent pas le jeu, ce sera vraiment donc peine perdue. C'est vous qui êtes en contact avec les futurs conducteurs, c'est vous qui donc enseignez, c'est vous qui donnez des connaissances. Si vous n'êtes pas impliqué dès le départ, si vous n'êtes pas impliqué, si vous ne jouez pas le jeu, on ne pourra pas réussir. En tout cas, c'est toute l'importance que le ministère, que la NASER, la Direction générale des Transports terrestres, le Fonds de développement, M. Kandjaou, qui a été mon adjoint à la Direction des Transports, donc tous, ensemble, nous devons former une seule famille, un seul bloc pour lutter contre l'insécurité et atteindre les objectifs. Je vous remercie. C'est difficile de le couper parce que c'est concis et c'est très précis. Merci à vous. Juste préciser que M. Modou Kandjaou nous a rejoint. C'est le secrétaire général du Fonds de développement des transports terrestres. Nous avons également avec nous Amadou Gueye, qui représente la directrice du FAFPT, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Merci beaucoup, messieurs. Certainement, on va enchaîner avec l'autre panel qui suit pour parler de financement, de la sécurité routière, les cibles et les mécanismes. Monsieur Souran, qui était ce matin-là, a souligné des mots qui, selon lui, sont structurels. Et il faudrait qu'on fasse en sorte qu'on puisse également aider le transporteur, qu'il ne soit pas seul. Il a parlé de manque de financement parce que les transporteurs n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir acheter des véhicules neufs qui leur permettent de respecter certaines conditions exigées pour le respect de la sécurité routière. Il a également parlé de financement. Il faudrait que les transporteurs puissent en bénéficier également pour pouvoir dérouler leur activité, mais qu'après un certain nombre d'années, 10 ans par exemple, que le transporteur puisse, avec son véhicule, pouvoir assumer toutes ses charges et trouver suffisamment de revenus qui lui permettent de développer son commerce. L'assemblée plénière de la NASER, il a souligné qu'il n'y ait pas suffisamment de membres du secteur des transports et que vous, M. Gueye, vous avez mis en place un comité alors pour pouvoir les aider au moins à être insérés dans le tissu pour qu'ils puissent donner leur mot. Entre autres points que j'ai notés, il a parlé également de stratégies efficaces à mettre en œuvre afin que la sécurité routière ne soit pas seulement un idéal pour le Sénégal, mais que cela puisse être des faits réels et tangibles. Donc,
l'infrastructure, l'outil de travail, mais également les conditions qui enveloppent tout cela pour que tout cela soit une réalité. Voilà entre autres points que j'ai notés avec M. Soran. Vous pourrez certainement à tour de rôle revenir là-dessus. À moins qu'il y ait quelqu'un dans l'Assemblée qui veuille intervenir par rapport à l'intervention de M. Gay, de John et Fall, avant qu'on enchaîne avec ce panel, si vous voulez bien. Bon, concernant le volet de l'application, nous qui évoluons dans le secteur de l'informatique, nous avions une question, à savoir, est-ce que l'ensemble des applications qui seront mises en œuvre pour la sécurité routière pourraient être données à des Sénégalais? À des Sénégalais. C'est une question que j'avais. Okay. Et non à une société étrangère comme le Maroc. Et voilà. Donc Sénégalais, comme européens, donc appel d'offres ouvert pour vraiment nous accompagner. Mais là, je pense qu'avec ce qui se profile, c'est les Sénégalais qui vont gagner ça. Et c'est ce que nous disons, que ce soit vraiment des Sénégalais qui développent ça. Vous le savez, on ne peut pas donner des marchés comme ça, de gré à gré, à moins que ce soit, même si ce n'est pas de gré à gré, en tout cas des partenaires qui ont commencé à travailler. Et ce travail sera fait de concert avec la Région générale des transports terrestres, les autres écoles et le consultant avec tout le monde. Donc c'est vraiment un travail inclusif, pour vous rassurer. En matière d'encadrement sur les moniteurs d'école, l'examen de moniteurs d'autres écoles, donc le suivi carrément de l'activité des auto-écoles avec la volumétrie de la formation, parce que chaque candidat doit avoir au moins, on va le définir, entre 20 heures et 30 heures de cours théoriques et 20 heures ou 30 heures de cours de pratique. Selon, en tout cas, la volumétrie qui sera accordée après la concertation, tout ça, c'est ce qu'on appelle effectivement la refonte de ces autres écoles. Ce n'est pas l'autre école comme on le pratique actuellement. Ce ne sont pas les mêmes pratiques, c'est des pratiques modifiées, c'est des pratiques donc modernisées avec l'application des nouveaux dispositifs que la réglementation a déjà prévu. C'est ce qu'on appelle des autres écoles réformées. Donc sur comment ça s'appelle sa question, mooy question bi nga laaj si wàllu formation xale yi nee naa la lépp lu ñuy joxe ci wàllu marché état appel d'offre lay jaar am na yoo xam ne appel d'offre national la am na yoo xam ne appel d'offre international ouvert ça dépend si CI ça dépend si objectif yi nga visé appel d'offre bu ñuy def ci donc wàllu dugal curriculum sécurité routière ci école yi ak wàllu dugal curriculum sécurité routière carrément donc si auto école yi ak moniteur d'auto école yi terme de référence yëpp direction des transports ñoo ñu ko jox on a travaillé avec eux ñun ñu jël ko ak notre passation de marché lancer marché moom la ñuy lancer bu ñu ko lancer maa ngi naan defee yéen soit auto-école yi c'est des organisations privées qui peuvent soumissionner à tout marché public. Qu'est-ce qui empêche à une auto-école ou bien l'amicale, si vraiment le texte leur permet de se positionner pour faire ça, pour gagner le marché? Vous avez les compétences, vous avez toutes les aptitudes nécessaires, vous êtes les plus à même à faire ces formations-là. Mais encore faut dire que vous compétissez. Si on compétit, nous lançons que jox keneen mu ñëw lëkkaloog yéen liggéey mais c'est vous, hein, c'est pas nous. Parce que code marché public moo ñu tënk loolu mooy benn bi réponse bi lu leer na de donc mooy que ni ñi nga xam ni te j'en connais hein, qui sont très formels et très organisés parmi les autres écoles j'en connais beaucoup hein, wax dëgg yàlla. J'en connais aussi, amical, mais maintenant, les textes de l'amical permettent de se soumissionner à des marchés ou pas, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Si vous devez muter vos textes, si vous devez donc vous réorganiser pour qu'il y ait un marché, même des marchés d'assistance technique, de formation qui est gagné, il faut vraiment cette organisation-là pour que vous puissiez. Parce que dara dérangeant après,
ñu jox keneen marché bi ëllëg auto-école ñu woy jël nañu marché bi jox nañ ko diw pourtant nekkul dans notre milieu mais vous n'avez pas solutionné mon cher. donc beneen bi moo doon lan baal ma de beneen question bi ah. centre bi ñu wax ni. waaw centre d'examen création centre d'examen yi centre d'examen yi leur vocation n'est pas de former au permis du centre ñooy former parce que nee naa la dañu réformer code de la route bi ni képp ku bëgg permis de conduire ci auto école yi ngay jaar c'est très clair et loolu bu ñu ko waxee sax gis nga transporteurs yi ak syndicats yi gis nga lu ñu dalee suñu kaw tout mal auto école du jàngale guddi auto école du jàngale en période de taw auto école du jàngale dans certaines conditions. Moi j'ai pris la défense pour dire il y a aucun pays au monde où l'auto école enseigne la nuit. Il y a aucun pays au monde où l'auto école enseigne en période de pluie. Tout est dans le code de la route, on t'enseigne ça. C'est dans l'apprentissage. Parce que le permis n'est pas un fin en soi dans les deux premières années. C'est ça. On a le permis, on est apprenant, on est stagiaire. C'est pourquoi on fait un permis probatoire de 2 ans et un permis définitif après les 2 ans. Donc loi bi dafa jàpp ni boo amee permis ba 2 ans jàpp nañu mën a ko dawal parce que dawal dafa laaj réflexe moo lay tax nga mën a anticiper sur un danger boo amul réflexe rek loo ay da nga gis des chauffeurs expérimentés qui n'ont pas de réflexe qui sont très lents en anticipation vous voyez et pourtant ñu ne waaye dafa jënd permis dafa nangam kenn jaay fi benn permis dañu waxante dëgg autant peut-être daan nañu am ay substitution de candidat daan na am un candidat qui se présente pas à l'examen mais avec la biométrie kan moo ko mën personne. Donc ça veut dire qu'il y a des avancées qui sont là qu'on l'accepte aussi donc loolu amul c'est les auto-écoles qui forment dañu wax ne centre de formation yi c'est dans toutes les régions qu'on va mettre ces centres de formation aux normes centre de formation en fait centre d'examen avec de la formation les auto-écoles comme ni ñu defee la maison de presse là les journalistes ou bien les structures de journalistes qui n'ont pas de cadre ou former des gens ils peuvent venir là-bas avec les élèves formés leurs élèves formés ils peuvent louer des salles venir former là-bas vous avez vu mais la formation c'est vous c'est la loi qui l'a dit. Ils peuvent venir former ceux qui n'ont pas vraiment les dispositifs et les outils de formation. C'est pourquoi je dis l'État va accompagner les auto-écoles effectivement dans l'équipement et dans la mise à disposition de l'application pour former les apprenants. Maintenant, chaque auto-école a l'attitude vraiment de moderniser, de chercher d'autres dispositions pour vraiment rendre beaucoup plus efficace. Outils pour que le secteur des transports finance le secteur des transports. Premier outil bu si jiitu bi mooy le fonds d'entretien routier autonome le FERA ci biir FERA bi ñëpp xam nañu FERA mi ngi tirer ses ressources sur la taxe de charge de la route moom la ñuy woowee la TUR mooy képp ku jënd benn litre carburant am na pourcentage bu ñu ci génne alimenté ko jox ko FERA te ginnaaw ñu ëpp ñuy jënd litre carburant ci tali bi la ñuy daw donc yàlla na nu sàkk ci loolu tuuti. jagleel que ñi nga xam ne ñooy jëm ci tali bi ak ñuy def sécurité routière sécurité tali boobu loolu moo indi donc fonds d'entretien routier ñu sas que ni ko au-delà ni ngay financer entretien routier mooy dafa daaxee mooy tali yu yàqu yi parce que yëpp élément de sécurité routière la tali bu yàqu nga defaraat ko yaa ngi participer à la sécurité routière au-delà donc de l'accompagnement des collectivités territoriales dans le réseau non classé parce que collectivité mooy mairie yeeg yooyu ñoo yor réseau secondaire réseau non classé yi te ñëpp xam ne ñoom amuñu yenn moyens yi moom da leen di jàppale ci moyens yooyu pour ñu defaraat donc réseau donc secondaire bi au-delà de ça ñu ni ko da ngay financer donc mbirum sécurité routière da ngay financer structures yi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu ñoŋal wàllum transport ak sécurité routière donc loolu benn source la beneen source bi njiitu réew mi ni man kat damay créer le fonds de développement des transports il va y revenir fonds boobu fu mu jëlee ay xaalisam ñu ni ko xaalis bi foo ko jëlee lépp lu jëm ci redevance su contrôle technique lépp lu jëm ci redevance su permis de conduire mooy li nga di def ci permis de conduire lépp lu jëm ci wàllu donc seen placement yu ñu war def yi dans des banques
levée de financement yu ñu demee yooyu yëpp ñu dajale ko ñu jox ko yóbbu ko ci fonds bi pour fonds bi financer des activités. Ils peuvent faire ça dehors. Je voulais rester écouter Kandio, mais là, oui, on a confiance, lui, c'est la mémoire, c'est le plan du secteur, c'est la... Voilà. Oui, vas-y, rapidement. Bon. Pour le respect que je dois à mes amis de l'école, j'ai voulu honorer mon témoin. Je sais que j'en parle ici, il y a des voix autorisées. Donc, ici, le général, il y a aussi général de transport terrestre. C'est vrai, nous avons cheminé ensemble. Donc, certainement, dans le secteur aujourd'hui, pour ceux qui sont en activité, je suis le doyen. Donc, j'ai été de toutes les réformes dans le secteur des transports. J'ai eu à travailler dans les politiques de la planification des transports. Aujourd'hui, je suis le secrétaire général du Fonds de développement des transports terrestres, qui est une structure très importante. D'ailleurs, il a fallu beaucoup de combats pour en arriver là. Si on parle de sécurité routière, on parle d'une approche holistique, une approche systémique. Le directeur général en parlait certainement. Il a dû parler de la gouvernance de la sécurité routière qui est fondamentale. Il a dû parler des infrastructures et de la mobilité, certainement. Il a parlé des véhicules sûrs, certainement. Des usagers compétents, certainement. De l'application de la loi, certainement. Du post-accident, certainement. Et ça, ce qui fait déplier la sécurité routière. Si on revient à la gouvernance est fondamentale. Il faut mettre en place des structures qui coordonnent la sécurité routière, de gestion et de la coordination de la sécurité routière. Aujourd'hui, on est arrivé à créer l'ANASER, c'est fondamental. Si on parle de gouvernance, on parle des règles. Et quand on parle des règles, j'ai entendu parler du code de la route et de tous les tests qui régissent le secteur. C'est important. Pour qu'il y ait une bonne gouvernance, il faut que les règles soient très claires et partagées. Ça, je pense que c'est le test qu'il faudra élaborer dans le sens d'améliorer la sécurité routière. C'est vrai qu'on parle de gouvernance, on parle de base de données. Parce qu'il faut une bonne connaissance de la sécurité routière pour pouvoir intervenir efficacement. Il ne faudrait pas gaspiller les ressources rares. Donc, il faudra des statistiques, faire les études nécessaires pour voir un peu les moyens communs et l'efficacité de cette intervention. Il faut l'évaluer, ce qu'on appelle coût-efficacité. Donc, c'est seulement la base de données qui pourra le permettre. Et même les campagnes de la promotion de la sécurité routière, c'est effectivement à partir des bases de données. Donc il faudrait quand même promouvoir la sécurité dans le sens d'une bonne connaissance de l'accidentologie. Et si on parle de la sécurité routière également, c'est la recherche et développement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas transposer les technologies sans les adapter. Il faudrait quand même, par rapport à nos artefacts, par rapport à notre sociologie, par rapport à la connaissance de la société, du comportement, qu'on puisse intervenir efficacement pour changer donc les comportements. Mais quand on parle de la gouvernance, on parle surtout du financement. Le financement est le nerf de la guerre. Et j'en viens parce que je suis le secrétaire général du Fonds de développement des transports qui a été créé. C'est vrai, il l'a rappelé, parce que le fonds Revolving, il a rappelé, je pense qu'il est utile d'en revenir parce que ce fonds-là a servi aux transporteurs pour améliorer un peu le parc, donc pour renouveler le parc. Mais on a mis beaucoup de temps pour renouveler 2500 véhicules à Dakar. Parce que le projet a débuté en 2005. Aujourd'hui, c'est 17 ans après. Donc, à cause des manques de moyens, et même de la mobilisation de la prime à la casse au niveau du ministère des Finances avec les contraintes budgétaires. Donc, ça a été vraiment trop long dans la modélisation du système de transport, surtout des véhicules. Et pour cette raison-là, effectivement, le fonds de développement a été créé pour booster un peu la modélisation du secteur. Le fonds finance les études de préparation de projets, parce que pour avoir des projets bancables, il faut bien les étudier. Le fonds finance l'investissement. Le fonds finance l'exploitation des transports. Comme vous le savez,
le transport, surtout urbain, est presque un bien inférieur. Si vos moyens augmentent, vous avez tendance à les délaisser au détriment des transports individuels. Donc on l'appelle bien inférieur en économie. Donc pour cette raison-là, effectivement l'État se doit d'améliorer le système de transport et demandons aux opérateurs de les accompagner en les subventionnant pour qu'il y ait des véhicules moins chers et les professionnaliser, les former pour qu'ils délivrent un service de qualité. Parce que je le dis souvent, quand vous subventionnez les gens, il faut que la subvention soit méritée, surtout si c'est l'argent public. On parle de subside mérité quand une partie de la collectivité bénéficie de subventions et délivre un service que la collectivité puisse en tout cas en tirer aussi pour les bénéfices. Parce qu'il faut qu'il rende un service de qualité. Donc ce fonds-là est un fonds de garantie pour accompagner les opérateurs pour les crédits qu'ils peuvent consentir auprès des banques commerciales. Donc c'est un fonds de garantie, comme l'a été le fonds revolving, qui est un fonds de levier. Donc vous pouvez placer de l'argent dans une banque, 20 milliards, et lever une centaine de milliards pour financer le secteur. Et cette fois-ci, c'est l'État qui apporte la garantie. C'est un fonds également de bonification des taux d'intérêt. Parce que nous savons que le secteur des transports est très sensible par rapport à la réalité. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'approche économique du système de transport, de la loi de l'offre et de la demande, sur les questions de concurrence, de monopole et de l'oligopole. Ça, je ne vais pas en parler ici, parce que ce n'est pas un cours que je donne. C'est juste pour vous dire que ce fonds-là est très important pour accompagner le renouvellement du parc automobile. C'est un fonds également qui finance, pour contribuer au financement des infrastructures qui accompagnent la modernisation du système de transport. Donc, en rapport aussi avec le FERA, donc, nous contribuons à financer les infrastructures, parce qu'il faudrait moderniser les infrastructures. Mais rappelez également, ce n'est pas seulement un fonds de développement des transports routiers, mais c'est un fonds de développement des transports terrestres. Parce que la politique de l'État, c'est une politique de promotion de l'intermodalité. C'est une politique de promotion du transport public. Si vous regardez un peu le BRT, comment ça a été construit, les voies autour, c'est juste décourager la voiture et promouvoir les transports publics. Vous avez du transport de masse sur site propre. Demain, si vous abandonnez la voiture, vous pouvez utiliser ces véhicules et vous maîtrisez votre temps de déplacement, sans vous fatiguer avec tout le confort ici. Donc c'est un fonds qui finance les infrastructures, mais c'est un fonds également qui finance la formation. Parce qu'il faut capaciter l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs institutionnels, que ce soit les acteurs opérateurs de transport, les chauffeurs, tous ceux qui participent au système de transport. Sans compétence, on ne peut pas avoir un système sûr, surtout dans la sécurité routière. Quand je parle de sécurité système sûr, c'est d'avoir des usagers compétents qui peuvent utiliser la route, des conducteurs compétents bien formés, des véhicules aptes à circuler. Il faut vraiment la visite, il faut que ces véhicules qui sont récepteurs de circuler sur une route soient conformes. Mais également, il faut avoir une route qui est sûre. La route sûre, c'est la route qui nous parle. C'est la route qui est bien conçue. C'est la route qui est bien entretenue. Ça, c'est très important. Je ne vais pas rentrer dans les détails de gestion des flux, des devers, des profils en long, profils en travers, visibilité de la route, mais de l'entretien routier également. L'entretien routier parce que le fer est là pour entretenir, mais également, demain, si la laser a un système de base de données sûr, il peut détecter les points noirs et toutes les zones à haut risque d'accident pourraient être traitées. Ça, c'est fondamental parce qu'avec le bac, on pourra identifier les points anthogènes et les mitiguer. Donc, on parle d'inspection des routes, on parle d'audit des routes pour les projets nouveaux qui doivent être implémentés. On doit intégrer la sécurité routière avant de les implémenter. On doit inspecter le réseau existant pour corriger les imperfections. Mais on doit aussi évaluer les accidents pour des interventions rapides. Parce que quand un accident survient, ce n'est pas de venir dire que c'est le tracé, ce n'est pas de venir dire que c'est le comportement, mais c'est comme dans l'aviation. Il faut intervenir, évaluer l'accident avec donc cette
en tout cas ce qu'on appelle l'accidentologie multifactorielle et multisectorielle, donc analysée et fait d'être plus efficace. Et là, nous finançons la sécurité routière, donc nous dotons la NASER, c'est dans nos textes. En tout cas, j'ai prévu de vous donner cette année 100 millions, mais je suis en train de travailler dans la mobilisation des ressources. Parce que, comme vous le savez, le fonds est spécifique, parce que c'est un fonds sectoriel. Nous savons, dans la politique de l'État, on a l'unicité de caisse. L'unicité de caisse, c'est l'État qui a l'ensemble de ses recettes et qui les alloue au secteur. Cette fois-ci, le ministère s'est battu pour mettre en place un fonds sectoriel qui retire l'essentiel de ses ressources dans le secteur des transports. Donc nos ressources, c'est les redevances du contrôle technique. Redevances, parce qu'on a concédé le contrôle technique à Dakar et il y aura une extension dans les régions. Et aujourd'hui, on a 16,1% de redevances qui sont versées chaque année au niveau du fonds. Nous avons une redevance également sur le contrôle technique. Donc je parlais des titres, pour le moment, 20% à peu près, et 60 millions chaque année pour amortir l'investissement. Comme vous le savez, le produit centre de Dakar, c'est un premier déjà, c'est l'État qui a investi avec le fonds Nodi. Donc pour amortir cet investissement-là, l'État a mis une taxe à la RAMSEI, une taxe fixe pour amortir l'investissement et une taxe variable sur le chiffre d'affaires. Donc toutes ces recettes-là sont versées dans le fonds. Également tout ce qui est frais d'instruction de dossiers dans le secteur des transports. Donc la Direction générale des transports est en train de réformer les textes pour qu'on puisse prendre en charge ces questions. Parole bi mun na bañ a gudd parce que daanaka wax ngeen lépp li ñu waroon a wax mais damay remercier 100% monsieur Dora Gaye. Pro bu toogee di waxtaan ci salle mu recevoir ñu même pas sax def ñu sax 10 minutes ci salle bi mu recevoir ñu recevoir rek commencé waxtaan may toog pour une première fois donc ñu dem gis une personnalité yombalal ñu lépp mu ne ma ñëpp période bi ngeen toll nii ñu mën a seen bopp soo leen décidé dina leen jàpp d'ici 3 jours il a dit oui donc peut-être wala peut-être mu tàggu keneen mais il n'a pas fait il a dit oui on va le faire ñun tamit ñu am ñu ay personnes déterminées vraiment ce sont mes tontons mes papas mes tatas mes sœurs qui sont là donc c'est une opportunité à saisir daal di remercier monsieur Omar Gaye vraiment le directeur des directeurs. Le directeur des directeurs. Donc, di remercier vraiment notre secrétaire général. su ma bëggee tudd tur fii laay fanaan notre secrétaire général grand Khalifa Ndiaye. Donc, il a mélangé aucun effort. Il a fait une bonne communication. Ahmed Gaye, d'abord, il est petit, mais il n'est pas encore petit. C'est autre chose. Ahmed Gaye, c'est autre chose. Donc, c'est-à-dire, dans la vie, il ne faut pas rater nos rencontres. Donc, di remercier. Su ma doon citer ay kilifa yu fi nekk ñoo xam ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom juppee donc su ma la tudd tur rek ci lay faral di remercier les dames de fer qui sont là mais ce sont mes amis macha allah 3 jours nga programme li nga xam ne war nañu toog war nañu yàq ñu toog donc ñooñu mënuñu leen a fay dama remercier ñoom sincèrement je n'ai pas les mots là je remercie tout le monde ñu sont ici présents merci à vous. Je suis là sur instruction du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, M. Mansour Faye, pour le représenter personnellement, mais aussi pour représenter l'Agence nationale de sécurité routière que je dirige, à l'appel donc d'une initiative co-organisée par l'AMAES et l'Amicale des moniteurs et employés d'auto-école du Sénégal, et la structure Rupil Hall que le PDG, notre frère Dora Gaye, dirige. C'est un symposium sur le thème sécurité routière, facteur de développement, moteur de développement ou facteur de développement. Quand on parle de sécurité routière au Sénégal, la structure ad hoc créée à cet effet, c'est l'Agence nationale de sécurité routière. Quand on parle de sécurité routière au Sénégal, le ministère de tutelle en charge des transports et l'État du Sénégal dans son entièreté, effectivement, donc est intéressé par la question
encore que si ça vient effectivement des acteurs du secteur. C'est le lieu donc de constater qu'à l'issue des travaux de 3 jours de symposium, un certain nombre de recommandations donc, ont été formulées qui vont dans le sens d'améliorer donc la lutte contre l'insécurité routière. asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi safoo di seetaan seen chaîne boobu di Paco TV tey ñoo ngi woon fii ci daje bi nga xamante ne waa AMS ñoo ko doon amal fii jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne moom mooy autorités yi nga xamante ne ñoo nekk fii si biir réew mi tey ñu taxaw ak directeur bi nga xamante ne tey yaakaar naa kenn doon ko présenté si biir réew mi sëñ bi ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay Cheikh Omar Gueye directeur général ANASER. Cheikh Omar gis nañ sa taxawaay fii nga xamante ne tey mooy teewaa ndaje mi nga xamante ne waa AMS ñoo ko doon amal fii ci teexu bi lan moo fi doon sa taxawaay tey yow. waaw tey sama taxawaay ñaar la fi benn bi mooy teewal fii le ministre Mansour Faye ministre des infrastructures du transport terrestre ak des enclavements mi nga xam ni moom dafa bëggoon teewal boppam parce que gars ñi ndey leen nañ ko wala bàyyi leen nañ ko ndaje bi ndax liñ fiy waxtaane wàllum kaaraange yoon la beneen bi mooy it man sama teewaay en tant que directeur général lu kuréel gi nga xam ne moom la ñuy dénk lépp luy saytu wàllum kaaraange yoon nga xam ne ñoom it jox nañ ma ay carte invitation pour ma ñëw lañ fiy wax daanaka man lañ koy waxal état bi lañ koy waxal ministre Mansour Faye lañ koy waxal mooy secteur routier facteur de développement népp naka la ñuy fexe ba mu ngi xeexee secteur routier moom mu am jeexital ci koom-koom bi du jeexital bu bon waa jeexital bu baax ci wàllum économie loolu noonu saytu fii tey waaye li ñu fi jëlee comme en tout cas élément yi nga xam ni sas nañ ñu ko muy déclaration pour ñu débbal ko donc njiitu réew mi mooy si ñeenti poñ daal ci wàllum formation bi ci wàllum sensibilisation bi ci wàllum renouvellement parc beeg ci wàllum ñoom seen taxawaay naka la war demee ci impliqué leen ci yenn kuréel yi yooyu ci fi wax yëpp wax dëgg yàlla donc xel de nangu na ko te dafa dugg ci li nga xam ni état loolu la gisee gis-gis boobu la am ci ni ñuy doxalee donc wàllum kaaraange yoon donc sotti seeg def si la daañu ko jébbal njiitu réew mi loolu daal moom la ñu mën a jàpp fii ci li ñu fi jëlee tey. kon su ma la déggee daal maanaam li nga xamante ne moom lañ bëggoon muy 4 ponk yi nga xamante ne ñoom tënk nañ ko de bëggoon ci waxtaan est-ce que dëppoo na ak yoon. dëppoo na ak yoon te dëppoog nag ñun suñu tëralinu état ak xalaatinu état donc daanaka sotti seeg def si la donc ku bëgg fi nga fanaan ak ku bëgg ku lu wétali yaakaar naa tëjal buntu bi du leen boole. donc benn la merci beaucoup. mbokki téléspectateurs yi safoo di seetaan seen chaîne boobu di Paco TV tey ñoo ngi woon fii ci ndaje mi nga xamante ne waa AMS ñoo ko doon amal fii ci teexu bi ci waxtaan wi nga xamante ne dañ ko tënkoon ci 4 ponk yoo xamante ne dañ ci doon waxtaan ak état bi tey ñu ngi taxaw ak ki nga xamante ne responsable la ñu nuyu ko mu présenté wu d'abord. waaw man maa ngi tudd Alioune Daffé maay président auto école du Sénégal. monsieur Daffé suñu la déggee tey lan moo doon jotaay bi nga xamante ne amaloon ngeen ko fii ci teeru bi tey. waaw dañu ñëwoon tey teeru bi ak suñuy mbokk waxtaan pour xam fi ñu bëgg a jëme suñu liggéey parce que aussi boo nekkee ci société bu mel ni Sénégal dafay laaj bu dara xewee nga mën a joxe sa participation xam nañu nag ci former nit ñi pour permis de conduire mais xëy na pour liggéey ci sécurité routière il fallait ñu wane suñu bopp donc loolu moo waral ñu def lël bi waxtaan convier ci ñi nga xam ne ay responsable lañ ku ci mel ni directeur ANASER chef division permis de conduire ak waa FDTT maanaam am branche yi nga xam ne dañoo bokk ci ministère des infrastructures yëpp ñu ñëw toog ñu sottante xalaat organiser ñetti panel yoo xam ne on a discuté de tout léegi nag pour def ay recommandations yu mën a jox président de la République. maanaam ponk yooyu mën nga ñu cee faram-fàcceel tuuti rek ci benn quelques minutes rek fa ponk yi nga xamante ne tënk ngeen ko tey muy revendicatif bi nga xamante ne war ngeen ko amal ak ki nga xamante ne mooy ministère. waaw déjà mooy ñu jox cër formateurs yi ñu doon. te xam ne bu ñu bëggee xeex insécurité routière il faut ñu am benn politique de formation kon formateurs yi ñu doon nañ ñu wutal des possibilités de formation bu ñu bëggee wax sécurité routière te cadre boo xam ne war nañ ca mën a jàngee dawal passé ca permis de conduire amul mënuñoo wax sécurité routière ñu dématérialiser façon bi ñuy passé permis de conduire ba nga xam ne suba day doon document boo xam ne foo ko wane ñu ne la gàcce ngaalaama loolu daal mooy solo si. waaw jot naa information ñu ne kay yaakaar naa tey gouvernement dafa jël décision nga xamante ne tey képp koo xamante ne bëgg na permis de conduire obligation pour mu jaar auto école est-ce que loolu maanaam doon na loo xamante ne ñu ngi koy appliquer wala. non commencé guñ ko appliquer dañ ko voté assemblée. léegi dañuy xaar mise en application bi. maanaam loolu moom c'est déjà acté et acquis. mooy képp kuy wutati permis de conduire di nga jaar ci auto école.
donc loolu muy benn donc nag bu ñu demee ba sas ñu loolu ñu ne dañoo bëgg balaa loolu di ñëw fekk ñu taxaw ci bu baax ci suñuy tànk ngeen am taxawaay bu mucc ayib lu am solo. merci beaucoup monsieur Daffé jërëjëf ay ca mbokki téléspectateurs yi seen ba safoo di seetaan seen boobu di Paco TV tey ñoo ngi woon fii ci hôtel Teeru bi ci ndaje mi nga xamante ne waa AMS ñoo ko doon amal muy kuréel gi nga xamante ne ñoo ngànk secteur auto école tey ñu am ay ponk yu ñu doon waxtaanee fii di ko exposé tey ci ndigalut ki nga xamante ne moom mooy président bi ak ki nga xamante mooy seen secrétaire général en même temps léegi nag tënk nañu ko ba nga xamante ne dinañ ci dox li nga xamante ne luñ ci mën la lépp nag ci lu jëriñ askan wi la lépp ci li nga xamante ne tey yaakaar naa pour askan wi rek moo ko tax a jóg ndax tey suñ ne permis de conduire tey ñoom dañ ci am part de responsabilité malgré que aussi état bi am na ci part mais ñoom tamit yaakaar naa bu deen 100 la 90 ñoom ñoo ko moom kon yaakaar naa tey vraiment duñ def lu dul di ko rafetlu seen waxtaan wi nga xamante ne amaloon nañ ko fii ci nga xamante ne mooy Teeru bi merci beaucoup mbokki téléspectateurs yi